Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 62e épisode des UBBistes. Je suis très heureux de vous retrouver après avoir passé un magnifique week-end à Bristol dans le sillage de nos United bébés. Et je suis évidemment avec mon ours à moi. Comment ça va Yannou? Très bien. Très bien, très bon week-end. Ouais, tu t'es régalé devant la Champions? Bah ouais, puis on a fait un... ah, c'est pas mal quand même, 20 sur 20 là. C'est plutôt C'est fort, une hein. plutôt bonne note. Tu vois, je sais pas ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait estimé un peu avant ce tournoi, quoi, du coup, savoir combien on avait estimé de points, parce qu'on dit que c'était quand même un calendrier assez difficile, notamment avec le déplacement en Afrique du Sud. Ouais. Mais là, 20 sur 20 en patron, franchement, chapeau. Numéro un, toute équipe confondue, toute poule confondue, non, mais c'est parfait. On va y revenir d'ailleurs sur le classement final et le programme qui nous attend dans cette compétition. Pas de tipeur cet week-end, donc bon, on vous rappelle que la cagnotte est toujours disponible, que vous pouvez aussi envoyer de la force en likant, repartageant, commentant les publications sur les réseaux sociaux ou les épisodes sur les plateformes de diffusion sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube. Le titre de l'épisode All My Bears, référence à l'expression All My Beer de Jules. Merci beaucoup Jules et bravo d'avoir été élu comme titre de la semaine. On avait aussi le Bear est plein de Romain et Happy Bears Day de Clemsco. On avait du lourd et les félicitations du conseil de classe en référence à la petite note de 20 sur 20. J'en profite pour passer le bonjour à Arnaud et Guillaume que j'ai croisés à Bristol qui nous écoutent toutes les semaines. Voilà, trêve de bavardage, place au résumé du match. Et c'est sous une pluie persistante mais devant une belle délégation bordelaise que l'UBB défiait les Bears de Bristol à Ashton Gate et ce sont les Anglais qui frappent en premier par un ancien de la maison, Gabriel Augré, avant que nos trois quarts passent la seconde tout simplement. D'abord Louis à deux reprises, puis De Porter pour porter le score à 5-17 à la demi-heure de jeu et il va s'en suivre un long combat assez stérile du coup jusqu'à ce que Van Rensburg, alors c'est pas Rohan, c'est pas le nôtre, c'est Bernard du côté briton, aplatisse le ballon quasi sur la ligne, mais visiblement ça suffit pour que l'essai soit accordé et que les Bears reviennent à 5 points. Une pénalité de chaque côté plus tard. L'UBB n'a pas encore match gagné jusqu'à ce que Louis Bielbiaré, encore lui, nous rapporte la victoire, le bonus offensif et le 20 sur 20 grâce à son petit triplé. Score final 15-27. Et pour commencer l'analyse, je vous propose de démarrer comme d'habitude par les points négatifs. Mais avant de commencer les points négatifs, vous connaissez la façon de fonctionner. On va dire un petit mot sur les Bears de Bristol, sur l'équipe. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yann? Bah, je trouvais que c'était une belle équipe. Tu vois, vraiment une équipe très agréable à voir. Je suis pas sûr qu'ils aient opté pour la meilleure stratégie, à savoir attaquer à tout va, sous la pluie et surtout avec nos flèches. Mais mine de rien, c'est une équipe qui peut prendre assez vite feu et qui a des très belles séquences, avec un paquet d'avant qui tient la route, hein, mine de rien. Un peu déçu par contre, collectivement, je les ai trouvés très solides. Par contre, un peu déçu des individualités. Je pense à Ravouvou qu'on avait cité en avant-match, qui a été bien cadenassé. Rizamit aussi, qui a fait pas mal de bêtises. Son coup de pied pour offrir l'essai de Louis là, il est juste pas propre du tout. Donc voilà, un peu déçu par les individualités. Même Genge, alors il a eu une grosse activité, mais mine de rien, il prend quand même pas mal de pénalités, je crois deux ou trois, deux en mêlée au moins et après dans le jeu. Mais voilà, mais collectivement, c'est une équipe qui je pense partant sec peut être très pénible à jouer, notamment si elle prend feu. En fait, tu vois, si tout leur réussit, ça peut être vraiment une équipe pénible. Là, je pense qu'ils sont un peu trompés de stratégie et ils ont été sacrément punis. Je suis assez d'accord. Ils ont fait un nombre d'en avant assez impressionnant. C'est pour ça que, comme tu dis, peut-être qu'ils se sont trompés de stratégie, que jouer à tout va dans ces conditions, c'était peut-être pas la meilleure strat. Genge, effectivement, dans le jeu, il était assez impressionnant, le Baby Rhino. En mêlée, il s'est bien fait secouer par un dont on va parler un peu plus tard, Carlou Sadi. Bravo, moi j'ai plutôt trouvé assez bon, enfin en tout cas parmi les joueurs qui ressortaient un peu du lot. Mais c'est vrai que ils ont été trop maladroits pour embêter un peu plus que ça l'UBB.
même si finalement on s'en sort quand Ouais, c'est même ça. plutôt bien, hein, parce que quand on est à 5 points devant à 5 minutes de la fin, on n'est pas forcément rassuré. Donc un bon match de Bristol. On espère qu'ils en feront un encore meilleur en huitième, si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, une belle victoire à l'extérieur pour l'UBB. Et comme tu dis, c'est Pat Lam, du coup, le coach qui était souvent montré Ouais. sur Bein, parce que bah, avec le départ de Scott Robertson, dont parlait Ludo la semaine dernière, bah, il est quand même pressenti pour reprendre la sélection Néo-Z. Donc il y avait quand même les attentions sur lui. Mais c'est une équipe qui joue plutôt bien et qui a relativement bien défendu. On s'est quand même bien nourri de leur turnover comme on le faisait la saison passée. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Ouais, je pense qu'il y a quand même. Alors, est-ce qu'ils étaient en sur-régime et donc tu fais une surprise de risque et forcément avec la pluie, voilà, tu fais des bêtises parce qu'on a quand même mis une grosse pression en défense. Mais ouais, je pas sûr que la stratégie soit extrêmement bonne. Par contre, c'est vrai que, comme je le dis, en huitième, il risque d'être assez embêtant. Il faudra que Toulouse fasse le taf devant. Je pense que devant, il faut vraiment les emporter devant et pas commencer à rentrer dans un jeu trop débridé. D'ailleurs, ce qu'on a fait nous pour les gagner, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense que si tu commences à mettre un jeu où il y a le feu, tu peux être surpris parce qu'ils ont quand même des joueurs qui ont des pattes, du ballon et c'est quand même une équipe qui est vraiment bien en place collectivement, même si ils ont eu quelques soucis devant, notamment en conquête. Ouais. Est-ce que toi tu veux commencer peut-être par bah, justement un peu le fait qu'on a un peu trop subi le jeu de Bristol parmi les axes d'amélioration? Ouais, autant en première mi-temps, j'ai trouvé que, notamment les 10 premières minutes, on a réussi à construire. Bon, on n'a pas transformé, on a manqué un peu de réalisme, on manque des touches, notamment dans les 22, qui auraient pu être des très bons ballons d'attaque. Mais aussi derrière, tu vois, que ce soit en fin de première mi-temps ou en deuxième mi-temps, je trouve qu'il nous a manqué un peu de liant. On a eu très peu le ballon, on a beaucoup subi, et je trouve qu'en fait, je peux pas croire que c'était une stratégie. Effectivement, je pense qu'on voulait faire toujours pareil, notre dépossession et se nourrir en fait des turnovers. Mais je pense quand même on a toujours cette volonté, quand on est dans leur camp, de porter le ballon et bien le porter et faire des temps de jeu et marquer assez rapidement. Et là, je trouve on a fait quelques scories, des en avant quand on faisait des passes dans la défense, des mauvais choix. À un moment, il y a Mathieu qui repart un petit côté et là, en fait, personne n'est prêt à réceptionner le ballon. Parfois des coups de pied un peu ratés. Ouais, j'ai trouvé on a vraiment trop subi cette équipe et finalement, tu vois, on joue avec le feu parce que comme tu dis, t'as cet essai de Van Rensburg qui est bon, qui est un peu limite, mais juste avant, Genge, on sait pas comment il fait pour pas platir, quoi. Bon, il s'est tapé le poteau, et Moefana, mais tu vois, tu te dis, moi je pensais qu'il y avait essai, quoi, un mec de 115 bars qui arrive lancer, mais il a réussi à louper. Mais voilà, tu vois, je trouve qu'on les a trop laissés jouer et nous on n'a pas été assez maîtres du ballon qui aurait pu nous permettre un peu de prendre le large sur cette équipe et moins stressé entre guillemets. Effectivement, après, on rate deux, trois occasions, comme tu l'as dit. Max Lamotte, il est vraiment pas loin là, sur cette combinaison en touche de mettre le quatrième essai à ce moment-là. On fait des petites scories qui nous empêchent de marquer. Mais globalement, je trouve que moi, on a plutôt très bien défendu dans notre camp. Et que quand on avait le ballon, on a réussi quand même à les embêter dans le sens où on les a gardés dans leur camp. C'est-à-dire que les coups de pied ratés dont tu parles, généralement, ça finissait quand même plutôt en touche, ou en tout cas, on réussissait à les garder dans leur 22. En tout cas, ça a duré une bonne partie de la deuxième mi-temps où bah, on était dans leur camp et du coup, eux étaient un peu bah, impuissants ou en tout cas inoffensifs. Et du coup, bah, en tout cas, sur la fin de match notamment, certes, le score était serré, mais on était dans leur camp. D'ailleurs, on peut parler aussi peut-être du dernier choix de la pénalité. Une discussion que j'ai entendue plusieurs fois au petit bureau. C'est est-ce que tu dois prendre cette pénalité, la taper, ou est-ce que tu dois aller en touche pour égrener les secondes et rester dans leur camp? Parce que si, comme ça a été le cas, tu rates la pénalité, bah, tu offres une occasion à l'équipe adverse de récupérer l'occupation et de regagner du terrain, même si potentiellement tu gardes la possession.
Alors moi, je pense qu'il y a entre guillemets, 2 philosophies. C'est vrai qu'Emeric, il en parle souvent. Hem, Là, pour moi, tu passes à quand même une marque. Si tu la transformes, tu passes à plus d'une marque et c'est transformé. Tu finis, je crois que tu es à 9 points ou donc ça veut dire qu'il faut que les autres marquent 2 fois. Donc pour moi, ça s'entend de prendre les points, parce qu'en fait, tu gagnes le gain du match. Si tu pars en touche, effectivement, moi je il y a, Emeric, ils en parlent de ça en fait, Heu, autant quand tu te prends une pénalité alors que tu vas passer à plus, 6, ou plus 5, là tu as pas cette notion de, marque d'écart et donc de fait, le fait de partir en touche, tu restes dans ce momentum, tu peux marquer un essai et tu peux mettre ces 7 points d'écart. Et donc là, je comprends qu'on ne prenne pas systématiquement les points et qu'on aille chercher ce +7. Là, pour le coup, pour moi, le choix, il était assez pertinent. Quand même, cette deuxième mi-temps, elle était quand même un peu laborieuse, je trouve, hein. De notre côté, on a extrêmement bien défendu, mais tu vois, on n'avait pas eu des masses d'occasions. Et tu as ce +3 qui peut arriver pour que tu finisses à +9 ou +10, je sais plus combien on était, mais tu vois, tu te dis, c'est Bah, bon, après le on match, tu serait le gères, passé quoi. à +8. On était à À plus +8, 5 donc à tu ce vois, moment-là, ouais. Donc c'est vrai que ça mettait c'est-à-dire 2 marques d'écart. Et à 3 minutes de la fin, tu peux te dire que c'est fini. ouais, voilà, exactement. Mais après, ça peut s'entendre hein, de partir en touche, mais par contre, tu as le risque de perdre le ballon. Bon, après, tu es dans leur camp, c'est ça le Tu fais une truc. touche pas droite, enfin ça va très vite. Après, tu leur laisses la possession et puis derrière, ils peuvent te marquer un essai de 100 mètres, hein. Donc effectivement, C'est ça. c'était peut-être sûrement la meilleure quand même option de taper, sachant qu'elle n'était pas non plus ultra compliquée. Mais d'ailleurs, ça me permet d'arriver Non, sur un autre point un peu d'amélioration, c'est évidemment bah, le nombre de points qu'on perd au pied. On est à 50% au pied, c'est trop peu. Alors Martin Pagerello a tapé la première transformation qu'il a ratée quand même d'assez loin. Et du coup, après, c'est Mathieu qui a pris le but. ouais. Bah, après, on sait qu'on n'a pas d'expert vraiment qui va tourner à 90%, mais c'est vrai que on laisse passer des points. Et finalement, ça nous a jamais coûté au final en termes de victoire ou de défaite, cette maladresse au pied, puisque la seule fois où on a fait du 100%, on a perdu le match, c'était en finale de top 14, et que l'an dernier et même cette année, ça se joue pas tellement là-dessus. Non, on a encore de la marge. Et l'année dernière, c'était pareil. Même en finale contre Northampton, on avait de la marge. On a raté quelques transformations et après, c'est Max qui a repris le but. Mais ouais, ouais, effectivement, pour l'instant, ça passe. Mais ça, ce sera un problème, je pense. Alors, autant je suis pas inquiet quand il y aura Max, parce que je pense que c'est quand même un très gros buteur. Il a montré, même dans les moments clés, il a montré qu'il était solide. Mais c'est plus dans les périodes où il y aura pas Max, donc ce qui est le cas maintenant, ou pendant les doublons, où forcément des points comptent. Et c'est vrai que là, il faudra que Carberry soit fort là-dessus. Et puis l'année prochaine, bon, l'avantage c'est on a recruté un buteur pur qui est très fort, qui est Hugo Reus. Donc ça, pour le coup, il va pouvoir combler ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et en plus, on a vraiment qu'un gros buteur, quoi. Tu vois, je trouve que les autres équipes ont plus de choix. Tu vois, Toulon entre Jaminet et Daumont, même La Roche, ouais, quoique La Rochelle Ouest, c'est pas une star non plus. Mais ouais, c'est un problème. C'est un problème. Pour l'instant, on a de la marge. Comme l'année dernière, on avait de la marge. Le seul match où on n'a pas eu de marge, on a fait 100%. Donc, et comme tu l'as dit, on l'a perdu. Mais je j'ai pas de doute pour Max, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit là, quoi. C'est un peu l'inquiétude. Oui, S'il est non, mais pas là, ce sera compliqué. Ouais. bah, de toute façon, et pas que pour le but, hein, c'est mieux quand il est là, même si on reparlera de Martin peut-être juste après. Un autre élément que tu aimerais mettre en avant sur cette partie amélioration? Bah, un peu j'ai retrouvé parfois des fautes bêtes. Alors c'est peut-être parce qu'on était sous pression, notamment cette deuxième mi-temps, ou peut-être parce que c'était des joueurs qui, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué avec nous. Mais tu vois, à un moment, j'ai en mémoire Connor qui écoute tout simplement pas l'arbitre en fait. Il gratte un ballon. Alors je pense que ses attitudes sont bonnes, mais l'arbitre géorgien lui dit de lâcher en fait, et plusieurs fois. Et il reste collé au ballon. Ça, il faut qu'on évite en fait, parce que forcément après tu reprends une touche et une touche, une action d'essai. Donc voilà, il faut que ces petites fautes bêtes, mais là je pense que c'est du fait qu'on a défendu comme des morts de faim pendant toute une partie et que forcément peut-être que certains
On a vu, il y a d'autres joueurs qui peut-être ne sont pas encore acclimatés au rythme de l'UBB et de la Champions Cup. Et Connor, ouais, il revenait de blessure, donc forcément, lui c'est pareil, il doit manquer un peu de lucidité. Même il a pas joué très longtemps, en fait, le jeu de l'UBB est quand même un jeu extrêmement exigeant et on voit pas beaucoup la circulation des gros comme ça quand on regarde un match en direct. Mais en fait, ils font un énorme taf. C'est pour ça que parfois on avait besoin de joueurs peut-être moins costauds en mêlée ou devant, mais qui soient extrêmement mobiles parce qu'il faut être dans les premiers, dans les rucks. Il y a des tâches qui sont quand même très importantes. Et on voit que des joueurs extrêmement expérimentés, je sais pas si tu vas en parler, mais pour moi, je pense qu'ils sont en grande difficulté physique et on voit qu'ils s'éteint assez rapidement parce que c'est un jeu qui est quand même très 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 exigeant. Ouais, bon, nous, on en a parlé un peu là aujourd'hui pour débriefer le match. C'est vrai que moi, il y a un joueur, si je devais mettre un joueur qui était un peu en deçà sur ce match-là, et ça me fait un peu mal de le dire parce que je crois beaucoup en lui et il a déjà fait deux très bons premiers matchs avec l'UBB, c'est Jean-Luc Duprez. Tu vois, rien que sur la première touche, tu vois les autres joueurs qui l'appellent pour qu'il vienne dans l'alignement. Alors, du coup, comme tu dis, il y a sûrement une adaptation physique, une adaptation collective à la langue, etc. Enfin, je suis absolument pas inquiet sur le fait qu'il va rouler sur tout le monde dans un petit mois. Mais sur ce match-là, autant en défense impériale enfin en tout cas sur les plaquages, il est, je crois, enfin, le plus gros plaqueur du match, donc là-dessus, rien à dire. Il est pénalisé deux fois, une fois en première, une fois en deuxième mi-temps où il est hors jeu. Il fait un en avant. Il cafouille un ballon avec Lamotte aussi en première mi-temps. Donc je crois qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas. Encore une fois, pas du tout inquiet pour le futur, mais si je vais mettre en avant un joueur dans cette partie-là, je pense que ce serait Duprez. Mais comme tu l'as dit, peut-être qu'il manque encore de rythme, quoi, tout simplement. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Et je pense que le staff le met pour qu'il retrouve justement ce rythme le plus rapidement possible parce qu'on aura besoin de lui. Mais je pense quoi, il est pas apte. Enfin, il est pas apte. C'est que rapidement, je l'ai vu, il était perdu en fait. Alors peut-être qu'il n'est pas trop à fin avec toute l'équipe, mais je le sentais vraiment un peu perdu dans les replacements physiquement. Tu vois, j'avais l'impression de voir. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes capacités physiques, mais un peu Sadi parfois où il avait un peu de mal à se replacer. Il était un peu perdu dans où il fallait se mettre quoi. Mais bon, après ça, je pense que c'est clairement l'adaptation. C'est sûr que je pense qu'il aura moins de mal en top 14. Voilà, qui est quand même un rythme un peu plus lent, où il y a plus de combats et euh, tu vois, je pense qu'un match contre le Racing c'était très bien. Le Stade Français sera très bien pour lui parce que, à mon avis, on sera pas sur des standards comme on a en Champions Cup parce que Bristol, mine de rien, ils ont quand même beaucoup 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 joué. Il y a eu très peu de temps mort sur les phases de jeu. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Et tu vois, je pense que. Parce que du coup, moi, quand j'ai re-regardé le match aujourd'hui, je l'avais pas vu depuis dans les tribunes. Donc, dans les tribunes, j'ai du mal à voir un peu quels joueurs, en tout cas sur notamment les avants, sont plus ou moins bons ou font plus ou moins de fautes, etc. Et du coup, j'étais assez surpris de voir qu'en fait, son nom avait jamais été vraiment cité dans les critiques, entre guillemets, sur les réseaux. En fait, je me disais si je sais pas, un Bastien ou si peut-être un Cyril, tu vois, avait fait ce genre de match, je pense que on serait beaucoup plus descendu sur eux. Après, enfin, on a indulgence aussi parce qu'il est nouveau et que, comme je disais, il n'y a aucune inquiétude sur la suite et qu'il faut qu'il prenne le rythme de l'UBB. Après, j'ai pas tellement d'autres joueurs qui m'ont côté négatif. Je sais pas si toi Non, t'en as. il y a Yoram qui a été un peu discret. Il n'a pas eu le même apport qu'il a vu que contre Northampton Alors, j'aurais été ou même contre le d'accord Racing. parce que notamment il fait son petit plaquage haut là. Ah Il t'a oui, oublié. Il avait pris d'ailleurs un jaune l'an dernier à Belfast et c'est là où tu lui avais dit Besto Yoram. Bah, du coup, il va falloir que c'est vrai qu'il a pas fait d'effort là. tu lui répètes. Mais même si là, il prend pas un jaune. Mais du coup, vu que il sauve un peu l'essai de Genge, moi, ça excuse un peu son match. Et au-delà de ça, Oui, j'ai trouvé que notre paire de centre était quand même, je pense qu'on en reparlera juste après, mais très, très bien connecté. Et franchement, enfin, moi, je trouvais quand même plutôt bon, Yoram. Donc, je trouve non, non, mais oui, peut-être non, un mais peu globalement, il dur. n'y a pas eu de. Tu vois, même Bastien, quand il fait Globalement, son t'as coup de raison. pied alors qu'il croque un peu la feuille,
il a quand même fait des occasions très positives aussi avec, il me semble, un grattage. Enfin, et du coup, dans l'ensemble, j'ai du mal à dégager d'autres joueurs qui ont été peut-être un peu en deçà. Non, non, mais t'as raison. C'est vrai que Duprez est peut-être celui-là Ah, qu'on pas, ah, pourrait si, il y en a, mettre il y en a un qui a en été avant de tout nul, ça. c'est Carberry. Il n'est pas rentré. Le pauvre. Ah ouais, non, mais vraiment, à la 75e, on le voyait s'échauffer dans l'embut. T'es là, bah, de toute façon, c'était assez sûr hein, que si. Parce qu'avec en top 14, je pense qu'il serait rentré un peu plus tôt, puisque tu peux faire Ouais. rentrer les mecs. Là, vu que si tu le fais rentrer pour Pagerello ou Jalib, bah derrière, tu peux plus du tout réajuster. Donc, tu es obligé d'attendre le dernier moment, ou en tout cas que le match soit fait. Donc là, le pauvre, bah, il n'a pas joué, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, ça on peut étendre un peu ce problème, hein, c'est-à-dire que t'as Carberry qui est pas rentré et t'as Johnny Gray qui est rentré 5 minutes. Donc de fait, en fait, t'as sur ton banc de 8, t'as deux mecs qui servent à rien, quoi. Donc en fait, tu fais un banc à 6. Ouais, mais Johnny Gray, c'est un mystère. Pour le coup, je vois Carrément, ouais. beaucoup de supporters qui se demandent pourquoi ce mec-là ne joue pas plus. Et là, il joue quoi? Il joue 5-10 minutes? Ouais, c'est ça, Pourquoi ouais. Surtout quand t'as un Palu qui a fait 17 matchs ou même on est à combien là? Enfin, qui a fait tous les matchs. Pourquoi Johnny Gray ne joue pas plus? C'est un mystère complet. Ce serait trop bien d'avoir Yannick Bru pour lui poser la question, mais on ne comprend pas pourquoi Johnny Gray ne joue pas. On y reviendra d'ailleurs après, mais il est sélectionné avec son équipe d'Écosse, ça c'est quand même génial. Mais ouais, ça c'est des énigmes du coaching que je comprends pas forcément quoi. Ouais, carrément, ouais. Surtout qu'en plus, il fait à chaque fois des bons trucs, quoi. Enfin, tu vois, là, sa rentrée est plutôt bonne. Il était dynamique sur Il les est pick tout le and temps meilleur go. plaqueur. Enfin, Ouais, ouais. Je sais pas. Effectivement, pour moi, c'est un petit mystère, ce Gray, parce qu'effectivement, pas lui. En plus, c'est pas lui. Il fait 40 minutes qui sont très bonnes, et puis après, petit à petit, il commence un peu à s'éteindre physiquement, hein, ce qui est normal. Mais ouais, très 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 gros mystère ce qui se passe avec Johnny Gray. Et puis ouais, comme tu le dis, en plus, il part avec l'Écosse, c'est-à-dire qu'on va le perdre. Bon, il y a qu'un vrai doublon, tu me diras, mais bon, c'est quand même assez pénible, quoi, ouais, qu'on puisse pas utiliser. là, sur les 5 derniers matchs qu'il a joué, il a été titulaire une seule fois. C'était contre Toulon. En plus, tu vois, match qu'on a gagné largement. Enfin, là, il a joué 6 minutes du coup. Donc, très difficile de savoir pourquoi. Ou alors le staff veut donner du temps de jeu à Boris Palu, mais je vois pas pourquoi. Coleman, qui avait la pommette gonflée et l'œil au beurre noir, il aurait peut-être pu laisser sa place. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il ne joue pas plus. Euh, Non, mais en vrai, c'est ça, hein. Bah oui, non, mais C'est bizarre. on n'a pas la réponse, donc On va pas inventer, hein. Pour le coup, tu vois, je pense pas que ce soit physique, je sais pas. Il y a peut-être je sais pas. non, non, c'est Je sais pas. pas. Ouais. Mais c'est pour ça que ouais, ce serait cool de pouvoir le demander au staff, un de ces quatre. Voilà à peu près pour les points négatifs. Si moi j'avais noté un petit truc, c'est que souvent à l'extérieur, du coup, tu attends les joueurs à leur sortie du vestiaire, en gros entre le vestiaire et le bus. Et puis là, on était quand même une bonne centaine à attendre les joueurs sous la pluie. Bon, t'en as certains. Alors, la grande majorité s'est arrêtée, prendre des photos, etc. Mais il y en a certains qui sont pas forcément arrêtés. Ils ont juste fait un petit coucou, ils sont rentrés direct dans le bus. Ça aurait été cool qu'ils prennent un peu plus le temps. Bon, je ne vais pas forcément citer de nom, mais c'est vrai que c'est un petit truc où tout le monde s'est un peu dit ah, c'est un peu dommage que certains joueurs ne jouent pas le jeu. Après, la grande majorité l'a fait. Donc, ça, c'était quand même cool. Et quand tu te déplaces à l'extérieur et que tu attends sous la pluie depuis une demi-heure, tu es content quand les joueurs, même si toi tu prends pas forcément une photo avec eux, mais qu'au moins ils s'arrêtent, ils te fassent un sourire et que tu puisses leur dire deux mots, même si trois quarts du temps c'est des blagues potaches, mais au moins en tout cas c'était cool. D'ailleurs, les joueurs, on a pu les croiser aussi à l'aéroport vu qu'on avait le vol en même temps que le club, donc ça c'était cool de pouvoir aussi les voir d'un peu plus près entre l'enregistrement et l'embarquement. Donc ça, c'était cool. On passe au point positif. Allez, Allez, c'est vas-y. parti. Les points positifs.
Et pour commencer, bah, moi je vais mettre en avant, du coup je vais continuer un peu sur la même lancée, le côté un peu voyage, déplacement, etc. Bah, premier point positif, pour moi c'est United BB. Franchement, vraiment chapeau à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont participé à leur gars, parce que c'était vraiment une superbe ambiance. D'ailleurs, dans Ashton Gate, au global, c'était vraiment top comme ambiance, avec, bah, mine de rien, trois tribunes qui étaient plutôt remplies, donc ça c'était cool. Et beaucoup d'Anglais impressionnés aussi par du coup l'ambiance mise par les United BB. Donc ça c'était très cool. Il y a pas mal de supporters à la fin du match qui sont venus nous dire des mots sympas. Donc c'était vraiment cool. Et même sur les réseaux sociaux, après, il y a eu des témoignages, des vidéos qui ont tourné. Donc trop bien. Franchement, moi je vous conseille de faire un déplacement avec eux. Enfin, pas nécessairement tout le week-end avec eux. Nous, on a fait juste le match, mais tu bois un coup entre supporters bordelais avant le match dans un pub à côté du stade, et après tu pars en cortège jusqu'au stade. Et franchement, c'était vraiment trop bien. Donc bravo au United. Et puis bah, moi je pense que j'essaierai de refaire un petit week-end l'an prochain. Ça dépend où on sera amené à jouer. Voilà, c'est un petit mot. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant, toi? Bah, comme d'hab, hein, depuis ces dernières semaines, les gros, encore une fois, ils font encore un énorme taf, notamment en mêlée. J'ai trouvé encore une fois qu'on a été ultra solide, nos lancements étaient propres, on obtient 2 pénalités, je crois, c'est Genge qui se fait pénaliser 2 fois. Ensuite, donc c'est Sadi, hein, on peut mettre en avant Sadi quand même, ces 2 matchs, il a obtenu 7 pénalités. Donc c'est quand même quelque chose de très solide. On commence vraiment à avoir une paire de droitiers qui fait vraiment, bah, tu vois, qui fait un peu du mal, tu vois. Quand as Sadik, tu l'as pendant 50 minutes et après tu fais rentrer Big Ben. Genge qui a fait quasiment les 80 minutes, c'est vrai que il a dit ah, putain, je passe un sale week-end, Ouais. quoi, tu Et vois. encore, t'as pas Taofa qui joue. Oui, c'est vrai, le Taoufa. Donc ouais, effectivement, je trouve que les gros ont fait un gros taf là-dessus. En touche, mine de rien, alors c'est vrai qu'on a raté quelques lancers où on a eu quelques incompréhensions. À un moment, il y a Sadi qui fait un en avant, ou sinon à un moment il rentre un peu trop tôt. Alors ça, c'est pour expliquer la règle. À un moment, on a été sifflé par l'arbitre géorgien. C'est une des premières touches, je crois. Et en fait, c'est parce que Sadi était en position de relayeur, donc il n'était pas dans l'alignement. Non, juste pour expliquer, donc il y a touche, donc alignement des deux côtés. Ouais, Ça part en ballon porté pour l'UBB, mais là, du coup, l'arbitre siffle pénalité. c'est ça. Et en fait, alors c'était pénalité, je crois que c'était un bras cassé, mais c'était pénalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sadi est rentré dans l'alignement avant que le ballon ait quitté les mains de la motte. Et donc de fait, en fait, il a changé la structure de la touche, et donc c'était plus un relayeur, il était directement positionné dans la touche. Et donc ça, c'est une faute. Et donc c'est pour ça qu'il nous a sifflé. Alors c'est très dur parce que bon, généralement c'est simultané, et donc du coup c'est des fautes qu'on siffle pas, mais il avait bien raison. Moi, j'avais pas compris la faute en direct, et je crois que c'est sur Twitter, il y a un journaliste anglais ou un tweetos anglais qui a expliqué la règle. Donc voilà, c'est un petit détail. Il y a pas mal de règles dans le rugby, dont celle-ci. Mais du coup, malgré ces petites imprécisions, bah, on les a quand même vachement emmerdés, notamment sur les contres, parce que je crois qu'ils sont à 50% sur leur touche. Et puis c'est à côté que ce soit la défense, les rucks, on gratte 5 ballons, on fait aussi des contre-rucks, on les a vachement emmerdés là-dessus. En défense, ça a frappé fort. Quand tu vois le match, un joueur qui m'a impressionné, hein, tu l'as évoqué, qui se fait péter la pommette, mais Coleman, son match est incroyable. C'est-à-dire qu'en l'air, il sécurise les ballons, en touche, il a pris 4 ou 5 ballons, et il met des brins sur brins, quoi. Et beaucoup de plaquages offensifs. Donc c'est vraiment un joueur qui, je sais pas comment il fait parce qu'il joue très peu, et puis quand il joue, il est extrêmement performant, et en plus il peut enchaîner 80 minutes sans t'as l'impression que ça l'atteint pas. Mais c'est vraiment un joueur très très fort, et tu vois en plus il est encore assez vif en fait, parce qu'à un moment il rattrape un plaquage en se jetant alors que le plaquage, enfin le joueur de Bristol était passé dans la défense, et il arrive à revenir un peu en travers pour plaquer. Pareil, à un moment à 5 mètres de la ligne, c'est Genge qui est lancé, il arrive à le plaquer pour pas qu'il marque l'essai. Ouais, ça fait vraiment partie des joueurs où je pense qu'il faudra qu'on arrive à l'avoir
en forme et surtout prêt pour les phases finales parce que c'est un joueur qui est indispensable et ça te calme ses forts en l'air, ça te sécurise les renvois et c'est hyper dense à l'impact. Donc vraiment un joueur exceptionnel. Ouais, mais complètement d'accord sur le 5 de devant. D'ailleurs, Yannick Bru a relayé un article, je crois que c'est du Middle, qui met en avant la première ligne. Et c'est vrai que Carlou est incroyable depuis plusieurs semaines. Mais Maxime Lamotte tout autant. Jefferson Poirot, il a été très bon aussi Ouais, ouais, bien sûr. sur ce match. Et c'est vrai que enfin, tout le 5 et globalement le pack a été très très bon. Et c'est le cas depuis maintenant plusieurs matchs, quoi. Et du coup, tu vois, on était un peu inquiets, enfin un peu inquiets, je dirais pas nous, mais du coup, certains étaient inquiets un peu de la défense. Tu vois, en disant on prend trop d'essais, c'est trop facile. Et là, finalement, en fait, on arrive à serrer les vis et à être ultra imperméable. C'est-à-dire que c'est très compliqué de venir nous marquer des essais. Que ce soit proche des lignes, tu vois, avant on prenait pas mal d'essais un peu en pick and go en dynamique, là ça a été très compliqué. Ils marquent, tu vois, même et puis même sur des quand ils sont prêts à marquer, tu vois, on se jette pour essayer de sauver. Tu vois, l'action de Moefana, c'est ça quoi. C'est-à-dire que on se jette sur le joueur parce que on veut que ce soit très compliqué. Il faut qu'il fasse un geste de plus pour marquer, soit se retourner, tendre le bras. Enfin voilà. Donc on est extrêmement agressif. De toute façon, je pense que toute la semaine a été construite comme ça, c'est-à-dire fort en conquête et fort en défense. Avec la pluie, ça, ils vont faire tomber des ballons. Et après, on a quand même des joueurs exceptionnels, des athlètes. C'est vraiment, ouais, c'est une équipe d'athlétisme hein, parfois derrière. T'as des mecs qui sont hyper véloces, mais en fait, ça pédale quoi. Donc, tu fais tomber un ballon, en fait, c'est sanction. Ça va être terrible. Ouais. Il y en a un, quand tu parles d'athlètes, du coup, vu qu'on a pu les voir un petit peu à l'aéroport, qui m'impressionne, c'est De Porter. Alors, je l'avais déjà dit parce qu'il m'avait déjà impressionné quand il a fait le tour du terrain sur un match à Chaban. Mais là, pour l'avoir vu de près, vraiment, c'est, je pense, celui qui m'impressionne le plus physiquement. Il est très gaillard, très grand, et quand tu le vois sur le terrain, il est ultra véloce. Il y en a un aussi qui m'a impressionné aussi, c'était Jalibert aussi, tu vois il a pris beaucoup de muscles, notamment du haut du corps, il a des biceps, ils font pas rigoler. Donc ouais, non, tu sens qu'il y a un travail physique qui est fait. D'ailleurs, ça a été relayé aussi dans l'équipe, il me semble. Thémo Mathieu, le travail qu'il a fait pour Ouais. prendre en densité physique avec le travail de Thibaut Giroud, mais aussi de l'ensemble du staff pour lui faire prendre 7 kilos pour qu'il arrive vraiment à, ouais, c'est ça, à un poids et une densité musculaire qui lui permet de ne pas subir les impacts, de pouvoir tenir tout au long d'un match et d'être dominant. Ouais, de toute façon, il faut se créer une carapace, hein. Donc forcément, il y en a qui sont naturellement costauds, mais il y en a d'autres, il faut les aider un petit peu. Et Mathieu, ouais, c'est une belle évolution. Parce qu'en plus, le truc qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas perdu cette vitesse. Bien sûr, il va un peu moins vite, c'est physique, mais il a toujours ce rapport pas-puissance qui est extrêmement intéressant. Donc il commence à être méchant et à pouvoir mettre des impacts, notamment en défense. C'est là où, en défense où je trouve que c'est le plus impressionnant, même s'il gagne des duels maintenant aussi offensivement. Je trouve qu'en défense, il commence vraiment à redevenir méchant, mais parce qu'en fait, physiquement, ça va mieux. Et Jalibert, c'est pareil. Hein. Jalibert, tu regardes une photo, j'invite tout le monde à regarder une photo de la Coupe du Monde 2023, et maintenant, tu sens qu'il a pris des kilos, quoi. Donc, et tu sens, et après ça se sent, c'est-à-dire que du coup, bah, lui maintenant, il a plus peur d'engager l'épaule. Tu vois son duel face à C'est ce que j'allais Rabou, dire. Ouais. bam, il va se jeter dans les jambes, il fait tomber, voilà. Et puis même une autre fois, à un moment, carrément, il plonge sur lui dans un ruck pour le retourner. Donc ouais, tu sens que là, c'est pareil, il a confiance en son physique et il a plus cette appréhension, je pense, de se faire mal entre guillemets. Et puis des porteurs, c'est pareil, hein. Des porteurs, t'as l'impression parce qu'il est assez grand, donc on a l'impression qu'il est pas si costaud que ça, mais lui c'est pareil, il a pris énormément de masse, toujours aussi rapide. Et c'est vrai que lui, le truc qu'il fait vachement bien maintenant, et c'est le haut du corps. Avec son bras, il a un raffut qui est quand même assez puissant. Alors, on l'avait vu contre Tuisova et tout le monde l'a un peu vu au niveau international. Mais là, pareil, deux, trois fois, il se fait prendre, il recule, mais il arrive à balancer le mec et après à repartir de l'avant. Et plusieurs fois, il a fait ça. Alors, quand c'est sur Randall, le 9 qui fait 65 kilos,
c'est moins impressionnant, mais 2 fois il a fait sur le 12, le pauvre 12, il s'est mangé à chaque fois 2 raffus et il a reculé et puis après lui Nico il réavance et il arrive à remettre de l'accélération. Son essai de 80 mètres, c'est pareil, quoi, il va super vite, quoi. Ouais, mais tu vois, Et puis, ce que tu disais là sur le fait de prendre un impact, mais de quand même réussir à tenir debout et puis aller chercher les 3-4 mètres supplémentaires, ça, il y a Nico qui le fait, il y a Yoram, il y a Temo, et tu sens que c'est du travail ouais, à c'est la ça. fois haut du corps et bas du corps qui a été fait et préparé depuis cet été, quoi. Ouais, et puis ça remet tout le monde de l'avant, tu vois. Tu as l'impression que t'es stoppé et en plus c'est assez terrible parce qu'après tu remets une avancée et donc après toute ta défense avait anticipé parce qu'il t'avait stoppé et après tu recules de 5-10 mètres et les mecs après ils sont tout simplement hors jeu, quoi. Donc ouais, ouais, vraiment très costaud. Bah, Deporter, il y a juste peut-être où il s'est un peu trompé sur la montée et après il s'est fait un peu prendre par Van Rensburg, mais tu vois, il est pas loin de. Enfin, pour moi, il n'y a pas essayé, mais tu vois, pareil, il s'est arraché pour essayer en mettant son corps en opposition pour essayer de retenir Van Rensburg, le 13 de Bristol, qui est quand même plutôt un gros gaillard, hein. Quand même, quand il est lancé, bon, c'est assez solide, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à mettre en avant? Bah Ou après, des on va joueurs, quand même. ou après on Ouais, peut on va faire quand tous même. les joueurs. Non, mais on va parler de Louis quand même. Parce que pour le coup, Qui ça? c'est de Ah, je connais Louis, pas. LBB, qui marque quand même ses 3 essais, quoi. Ah, bah, ouais. Bah, Alors, c'est pas les essais les plus construits du monde. non, ouais, non. Ceci dit, ouais, sur ces deux essais, enfin, c'est pas les plus construits, mais au-delà de lui, sa course, parce que finalement, alors il va vite, mais il bénéficie quand même d'un gros travail de Mathieu sur la Ouais, première qui, fait 50 mètres avant de. Il joue dans le chaos et dans le désordre et il arrive à se faire un chemin et Louis suit bien. Et sur son deuxième essai, il y a un beau travail aussi de Pagerello qui va fixer sur son 2 contre 2 pour aller servir Louis qui a plus qu'à marquer entre guillemets. exactement. Ouais, Martin, il a fait quand même un match plutôt solide. En plus, il prend un pet assez rapidement. Il faut que. Je sais pas ce qu'il a voulu branler, j'allais y faire, Mathieu, là, à le pousser dans l'intervalle. Mais il faut pas faire ça. C'est un peu dangereux. Mais ouais, ouais, non, Martin a fait plutôt aussi un match très propre. Et cette passe où il fixe, c'est vraiment bien joué parce qu'en fait, le mec de Bristol il est vachement emmerdé parce qu'intérieur c'est Genge et forcément, ben, le mec il peut pas glisser tant que il sait pas si le mec intérieur va pouvoir attraper. Et donc il a bien attendu le dernier moment, il a bien fixé, donc vraiment très propre. Mais c'est vrai que Louis, ouais, en fait c'est assez pénible à jouer face à un joueur comme ça parce que t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Ah bah non, non. C'est-à-dire que on t'envoie un coup de pied au fond de terrain, il faut vraiment que tu attrapes le ballon parce que si tu fais une petite merde, et ben en fait t'es sûr de trouver dans ton long but. Tu laisses un petit espace, c'est pareil, il va te déposer. En fait, c'est tellement compliqué. Il doit être tellement compliqué et pénible. Et en plus, maintenant, il commence à être très très fort en défense. Je trouve que ses montées, il arrive bien à lire toutes les défenses et à faire les montées, les montées en pointe qui sont très très bonnes. Et à chaque fois, bah, l'essai de Deporter, ça vient de là. En fait, c'est lui qui monte en pointe sur l'avant-dernier défenseur et en fait, après, ça fait un ballon dégueulé. Buros, tout de suite, bah, il sait la stratégie. On envoie un grand coup de pied devant et puis après, on court. Ouais, mais bien, bien senti son. D'ailleurs, Buros, on l'a pas mentionné, mais alors il se fait contrer un moment. Ouais, Ça c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, ses coups de pied sont plutôt pas mal. Le jeu aérien de monsieur propre. l'équipe, je trouve qu'on a été pénible. En fait, tu vois, d'habitude, j'ai l'impression, tu vois, contre Pau, on se faisait embêter. Alors, ça veut pas dire que Oui, Pau avait tous les ballons, mais en tout cas, ils étaient tout le temps là à la retombée pour nous embêter, pour essayer de faire une déviation, etc. Là, j'ai l'impression que c'était plus nous dans ce rôle-là, de chasseur, en gros, et d'emmerdeur avec du Buros, avec du Bielbière et avec du Penaud, enfin, avec du Deportes. Enfin, vraiment, on a réussi à les mettre sous pression sur tous les ballons hauts. ouais, carrément, ouais. Il y a eu juste une claquette où c'était un peu pénible, c'est Woki, je crois, qui fait une claquette à un moment. Bon, ça, il faut pas. Mais par contre, tu vois, j'ai bien aimé. Penaud, il fait ça depuis pas mal de matchs là maintenant. Alors, il fait plus trop ses claquettes. Alors, en tout cas, il en fait moins. Il essaie de l'attraper en se retournant vers notre camp. Et donc, du coup, ça reste dans la zone. Et finalement, ça va pas trop loin. Et donc, les mecs qui sont en soutien, ils peuvent le rattraper assez facilement. Et je trouve que c'est bien mieux de faire ça que envoyer une grande claquette, comme a fait le mec de Bristol.
Lui, c'est pareil, c'est un but contre son camp de l'espace quand même. Enfin, ça vaut ça, quoi. Après, Je sais pas ce qu'il a voulu il est quand branler. même un peu gêné par Louis, si on est complètement honnête. Louis, il touche pas du tout le ballon, il touche plus le joueur anglais. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand même, il fait... je sais pas. Et t'as quand même 4 Oui, Bordelais qui peut-être. arrivent sur lui, puis lui, il fait une claquette vers l'arrière. Bon, C'est vrai que lui, il était un peu en difficulté. Pareil, quand elle essaie de déporter, putain, il a eu un peu la pression. Je pense qu'il a un peu paniqué. Il a vu 3 ou 4 mecs arriver sur lui. Il a loupé le ballon, quoi. ouais, bah écoute, hein, c'est aussi pour ça on a des bons chasseurs. Est-ce qu'on a fait le tour de ces points positifs? Ouais, bah, On n'a pas mentionné, si on l'a vite fait mentionner, mais Maxime Lamotte, Cameron Wauquiez, enfin le banc, t'en as moi, pensé quoi du banc globalement? bah, Tu vois, t'as alors il Big a pas... Ben assez impactant, il a fait quand même dans son rôle, je trouve. Il y a eu C'est vrai que Bastien, Gris, on l'a pas trop vu, je, Connor, Bonny. je pensais plus qu'en amont qu'on allait les faire exploser la 60e avec l'entrée du banc et donc après, tu vois, de Rayassi Van Rensburg. Mais en fait, finalement, ils ont quand même, physiquement, ils ont tenu le choc, hein, parce qu'ils ont attaqué de tout le match et malgré le voyage en Afrique du Sud, eh bien, ils ont été très costauds et très longtemps. Donc le banc n'a pas eu l'effet escompté, je pense. Je pense que le staff s'attendait à qu'on finisse de les matraquer en fait dans cette période, ces 20 dernières minutes, et finalement on n'a pas pu le faire. Bon, après, on fait un match quand même ultra solide, et il faut le notifier, hein. C'était un temps qui était horrible. Il y a d'autres équipes qui sont pas très bien sorties avec ces temps horribles en Angleterre, donc ouais, il faut féliciter l'équipe. On fait 20 sur 20 pour la deuxième année consécutive. On est toujours parmi les favoris. On va accueillir jusqu'à la Attends, attends, demi-finale. attends, 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 on va y venir juste après ça. Ah ouais, Bah oui, on pardon. va étudier le tableau. Bah, d'ailleurs, on va y aller direct. Gogo. C'est c'est l'heure du point classement. Donc, le point classement qui va pas vraiment être un point classement, on va plus regarder le tableau. Donc, l'UBB recevra les Tigres de Leicester, qu'on avait déjà affronté l'an passé en Ouais, poule, qu'on avait reçu en poule, oui, à Chaban. Donc, c'est ça. ils vont revenir se prendre une petite rouste. Ce sera le week-end du 4 avril, enfin en tout cas on se l'espère. Ils ont fini 16e du coup, vu que nous on a fini premier. Donc plus mal cassé des quatrièmes de poule. En quart, si tout se passe bien, on recevra soit du coup le Stade Toulousain qui a fini 8e de ses poules, soit bah, du coup les Bears de Bristol qui ont fini 9e. Donc déjà, ça peut être assez marrant, assez costaud. L'avantage, c'est que le club a confirmé que ses huitièmes et ses quarts de finale, ils seront pas au Matmut, donc ils seront bien à Chaban. Je pense que l'idée, c'est de maximiser le sportif avant le financier, dans le sens où tu as un quart hypothétiquement contre le stade toulousain. Tu pourrais le mettre au Matmut. Tu sais que ce serait rempli, tu pourrais faire un bon billet. Mais tu peux te dire aussi qu'à Chaban, c'est quand même un peu plus la maison, que les joueurs ont plus de repères, que voilà, ça peut euh, participer du coup du coup, la performance sportive. Ouais, je pense que c'est la meilleure des solutions. Même si maintenant, Matmut, on commence à bien maîtriser puisqu'on a plusieurs victoires. C'est vrai qu'à un moment, c'était un peu notre cimetière là-bas, surtout contre La Rochelle. Mais là, pour le coup, ça y est, on commence à être rodé. On a gagné une demi-finale de Champions Cup, demi-finale du Top 14, et puis on a gagné plusieurs fois Toulouse là-bas. Bon, ça commence à être un peu notre jardin, mais effectivement, je préfère que ce soit Chaban. On connaît par cœur le terrain, quoi. Ouais, sachant qu'il y aura une répétition contre le Stade Toulousain, encore faut-il que, comme je disais, les deux équipes gagnent leur huitième. Après, on recevra eux aussi, donc on est quand même sur des situations favorables. Il y aura une répétition, je crois que c'est le week-end du 20 ou 21 mars Oh, mais c'est pas au au Matmut? Matmut. Ah oui, ouais, Exactement. c'est au Matmut. Donc, grande répétition, ce sera un peu après le tournoi des Six Nations. Et de notre côté, du coup, donc de tableau, donc qu'on pourrait affronter en demi-finale, encore une fois, là, du coup, on se projette quand même pas mal. Il y a du Bass, il y a du Saracens, il y a du Saints qu'on a joué en poule, et Castres. Bon, Castres, Ouais, c'est assez ouvert. c'est assez C'est- ouvert, même si je pense que les... Ah, il y a Bass, ouais, Bass c'est pas mal. Les Saints Ouais, Bath et aussi. Northampton, ouais, c'est les deux équipes
qui sont, de toute façon, c'est les mieux classés qui sont favorites hein, pour passer de demi-finale, mais c'est assez ouvert. C'est est forcément le plus favori, mais tu vois, ils ont eu beaucoup de mal, je trouve, quand ils sont exportés. Donc, bon, là, ils Ouais, mais là, ils accueilleront vont tout, accueillir, ouais. Ouais. mais tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était en championnat, hein, mais ils en ont pris 40 par le Northampton, donc je sais pas ouais, je pense que c'est la partie un peu la plus ouverte. Tu vois, il y a pas un super favori qui se dégage dans cette partie de tableau. Ouais. Bon, toujours est-il que les huitièmes pardon, seront le week-end du 4 avril et les quarts le week-end d'après. Donc ça va arriver relativement vite. À noter que côté club bordelais, on a deux clubs qui sont reversés en Challenge Cup. Et ça, c'est quand même des surprises. La Rochelle et Toulon. Non, pas Toulon. La Rochelle Pau, et Pau. Ouais, non, Toulon, ils sont bien là, mais de l'autre côté du tableau. Ouais, La Rochelle, ça m'a quand même plutôt surpris. Pau aussi, ouais. avant les phases de groupe, on aurait pu penser au lendemain de leur victoire à Chaban qu'ils allaient bien figurer dans cette compétition. C'est raté. Et pire encore, c'est quand même Clermont et Bayonne qui, eux, finissent dernier de leur groupe avec un zéro pointé et qui rentrent à la maison et qui vont se focaliser sur le top 14. Ouais, clairement, ça fait mal parce qu'en plus, pour le coup, ils ont essayé de mettre une équipe compétitive et 0 point. Je crois que c'est jamais arrivé de leur histoire hein, de faire 0 point. Ils sont à 0. Donc là, c'est quand même peu. Et Pau, ouais, Pau, c'est quand même une grosse contre-performance hein, parce que mine de rien, avec 2 victoires, tu pouvais passer le tour suivant. Tu vois, tu pouvais aller en huitième. Alors après, je dis pas, tu vas pas forcément loin, mais les Bulls, ils étaient arrivés, ils avaient 6 ou 7 cadres qui étaient pas là. Ils avaient mis une équipe qui était très très mixte parce qu'ils préparent après la tournée un peu européenne parce qu'ils font des semaines en fait avec l'URC. Donc après, je crois qu'ils allaient à Édimbourg ou quelque chose comme ça. Donc et puis surtout qu'il y a 20 minutes de la fin, je crois qu'ils menaient de 12 points quoi. Donc ils sont clairement écroulés. Donc ouais, c'est un peu inquiétant enfin c'est un peu inquiétant. Après, il la jouait pas, hein, mais c'est quand même une grosse contre-performance. Et pareil pour La Rochelle, qui, je pense, après leur presque, enfin, tu vois, leur match accroché à Dublin contre Leinster, je pense qu'ils se sentaient forts. Et là, ils ont complètement déjoué face à une très belle équipe des Queens qui, comme beaucoup d'équipes anglaises, qui, quand ça tourne bien et ça leur va bien, en fait, ils jouent très très bien au rugby. En fait, c'est des équipes très fortes en attaque. Et ils ont toujours des beaux joueurs, même si en championnat ils sont un peu à la ramasse. Un peu comme l'année dernière, comme le Northampton, où finalement ils étaient à la ramasse en championnat, mais c'était une des très belles équipes européennes. Les Queens, il faut faire attention. Je sais pas où ils vont, mais ils peuvent mettre le feu à certaines équipes, notamment ABC sont de l'autre côté. Ouais, donc eux ils sont à domicile et après ils iront Leicester. Tu vois, Leicester qui nous fassent pas une comme Northampton, tu vois. S'ils prennent pas le match du bon bout, les Queens peuvent les embêter un petit peu, je pense. C'est pas impossible. En tout cas, du coup, 3 équipes françaises restantes seulement Ouais, sur 8 engagés. C'est ça? ouais, exactement. 4 du coup, parce Oui, qu'on a 4, j'ai Toulouse. oublié Castres, pardon. 4 équipes françaises restantes sur 8 engagées. J'avais déjà éliminé Castres qui va se déplacer à Northampton et puis derrière, soit à Bath, soit aux Saracens. Donc, non, d'ailleurs, non, si c'est les Saracens, ils recevront. Bref, plus que 4 équipes, ce qui est un peu dommage, mais à la fois, moi, je préfère jouer des équipes étrangères. Donc finalement, Moi pourquoi aussi, ouais. pas. Donc tant pis pour les éliminer. Je te propose qu'on passe aux actus du club parce qu'il y en a quelques-unes. Et pour commencer, c'est tombé juste avant le week-end. Gaëtan Barlow out 3 mois. Donc ça, c'est quand même une belle culasse hein, sur un poste où Ouais. forcément tu es assez limité. Donc on a Maxime Lamotte qui est apte et bien apte, mais qui risque d'être appelé en équipe de France. Connor Ouais. Sa qui vient de revenir, heureusement, pile au bon moment, parce que sinon on devait faire jouer Christian Everett qui a un espoir, je crois qu'il n'avait pas joué la dernière fois où il avait joué. Si, ouais, il est rentré, il a joué 5 minutes, je Oui, pense. voilà. 5-10 minutes. Donc, Contre les Scarlett. il avait très très peu joué. D'ailleurs, il était du voyage en
en Angleterre. Mais du coup, ça pose problème. Et d'ailleurs, Yannick Bru était sur Ici Gironde ce lundi dans l'émission 100% UBB de Dominique Bourdeau. Et il a évoqué le sujet du talonneur qui va être problématique. Et visiblement, avec Laurent Marty, ils sont en train d'étudier des pistes pour un joker médical. Le problème, c'est qu'il faut le faire entrer dans le salary cap et que c'est compliqué. Donc, est-ce que Christian Everett va faire la maille jusqu'au retour de Gaëtan Barlow? Est-ce qu'on va avoir droit à un joker médical? Ça va être décidé dans les prochains jours, prochaines semaines. Toujours est-il que visiblement, à l'heure actuelle, c'est Christian Everett qui fera le troisième, en tout cas sur les matchs où on aura besoin de lui. On peut imaginer qu'il y aura éventuellement que le vrai doublon où la motte risque d'être en tribune. Je ne sais pas combien il Ouais. garde de joueurs sur les faux doublons, mais il me semble que c'est 23, donc la motte n'y serait pas. Non. Toujours est-il que 3 mois sans Barlow, c'est une sacrée tuile. Il s'est fait opérer du dos, du rachis, donc 3 mois, c'est un peu dur. Ouais, c'est vrai que c'est un coup dur et forcément, comme Max va faire les allers-retours, ce sera pas forcément les situations optimales. Donc bon. Après, l'avantage c'est que Everett, s'il rentre, il rentrera avec du Poirot, du Big Ben, du Coleman, du Duprez, du Gray. Enfin voilà, il sera plutôt bien entouré. Donc tu vois, j'ai assez confiance. Enfin, je suis assez confiant sur le fait que ça ira. Tu vois, il sera quand même avec de sacrés types, quoi. Ouais. Donc c'est. Oui, c'était contre Pau qu'il n'avait pas joué. Ça devait être sa Ah, ok. première en pro et il n'était pas rentré. Je crois que c'était Barlow justement qui a fait tout le match. Ah oui, c'est Et vrai. c'est contre les Scarlets où il avait joué 9 minutes, effectivement. Bon, affaire à suivre, effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'on risque de pas être tellement dépourvu dans ce pack. Devant, ouais. Donc finalement, si on n'a que le talon qui est un peu jeune ou en tout cas qui est moins expérimenté, il devrait être bien entouré. Autre nouvelle, Thomas Delpech du stade Aurillacois, un ailier je sais plus, il a 19 ans, il me semble. Bah, il débarque Ouais, tout à, juste. il débarque en tout cas, il va s'engager avec l'UBB à partir de la saison prochaine, d'après Rugby-Rama. Donc, il risquerait d'être reprêté dans la foulée en Pro D2 pour qu'il aille s'aguerrir un peu. Est-ce que toi, tu en as déjà entendu parler? Qu'est-ce que tu en penses de cette pioche chez les tout jeunes en Pro D2? Ouais, alors j'en ai entendu parler. Donc on m'a surtout des supporters d'Oria Babe Rockhead, qu'on avait invité au podcast, et qui me fait pas mal d'éloges sur lui, ou que c'est un super joueur, très rapide. Alors il y a que le casque rouge qui ressemble à Louis, mais sinon c'est un joueur qui est beaucoup plus véloce. Dès 18 ans, il est quand même beaucoup plus trapu et il a une capacité à pouvoir jouer 13 par exemple, ce que peut pas faire Louis. Donc il est beaucoup plus costaud. Après, pour pas te mentir, moi j'ai pas commencé à regarder ses matchs. Et je pense que je le ferai, ou moins j'essaierai de me refaire les matchs de U18, parce que je sais que j'avais fait Uto qui avait fait ces matchs là, et il était déjà présent. Donc je regarderai un peu sur ça, et puis après ces quelques matchs qu'il a fait en Pro D2, hein, parce que c'est un joueur qui est très très jeune. Je crois qu'il monte juste de Krabos et il a déjà des matchs en Pro D2, donc c'est quand même assez intéressant. Il est même pas encore dans la catégorie U20 de mémoire. Donc tu vois, Il a, c'est il a vraiment un 18 très ans, très ouais. ouais, tu vois, donc c'est vraiment un très très jeune joueur. Donc plutôt voilà, on m'a vraiment dit que des bonnes choses sur lui. Ouais, effectivement, Broken m'en avait parlé aussi en fin d'année dernière, qu'il y avait du coup des tractations, et donc très bonne nouvelle. Visiblement, du coup, il resterait au stade Aurillacois l'an prochain. Là, il est déjà à 5 feuilles de match cette saison, dont C'est pas mal, hein. 4 titulaires à 18 ans, c'est correct, 2 essais marqués. Donc vraiment en tant qu'ailier, plutôt 14, donc du côté Ouais. de Damien. Donc ça peut être bien pour le futur. Ouais, et puis en plus c'est bien parce qu'il va se développer. Aurillac, c'est quand même c'est plus l'équipe d'Aurillac d'il y a 5-10 ans, ou qui était un peu basée sur le jeu d'avant. Là, c'est quand même une belle équipe qui joue très bien au rugby, donc c'est plutôt bien pour son développement. Et ce sera encore mieux pour son développement quand il sera arrivé au Seva Campus. Mais oui, non, c'est top. Euh, Autre news, bah, pareil, un tout jeune,
Amir Atouma qu'on avait vu avec France U18 cet été, donc c'est un Ouais. 2007, donc tout jeune, 18 ans, prolonge jusqu'en 2029 avec l'UBB, donc contrat espoir évidemment. Donc ça aussi c'est bien, c'est dans la continuité et ça fait partie des grands espoirs au poste de pilier gauche, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Pilier gauche, gros pousseur, donc un joueur très intéressant. Donc vraiment hâte de le voir. D'abord, il va commencer petit à petit avec les U20. Alors, je pense pas dès cette année, mais ouais, en tout cas, c'est un gros potentiel qui va bien se développer et on a besoin de ce genre de profil un peu plus mêlé, notamment nous à gauche pour l'avenir. Autre news, c'est le grand retour des Lions ce week-end. Donc elles joueront dimanche à 15 h. Ce sera à Grenoble. Grenoble qui est 6e sur 10, là où les Lions sont 3e de la poule. C'est la 8e journée sur 18. Ce sera pas diffusé, c'est un peu plus compliqué quand c'est à l'extérieur. On espère que les prochains matchs ensuite le seront. Mais en tout cas, le retour des Lions, ça fait plaisir parce que ça faisait un mois et demi qu'elles n'avaient pas joué. Donc ça y est, c'est la reprise de la Elite 1 féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déjà mentionné Johnny Gray qui est sélectionné avec l'Écosse. Bon, on va pouvoir attaquer la news qui va arriver ce mercredi, parce qu'on enregistre, on rappelle, mardi. C'est la liste des 42 sélectionnés, appelés à Marcoussis pour préparer le premier match du tournoi qui sera dans 2 semaines maintenant. Donc ils seront appelés la semaine prochaine, ils arriveront à Marcoussis lundi. Donc 42 joueurs, et on sait d'ores et déjà, d'après l'équipe en tout cas, que tremblement de terre, Damien Penaud ne sera pas appelé. Visiblement c'est un choix du sélectionneur. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Ouais, très compliqué, je comprends pas. Autant je comprends le fait de le challenger un peu dans le 15, parce qu'il y a des très bons joueurs. Atis Sogbe, alors même s'il revient juste de blessure, c'est un super joueur, en plus qui sait tout faire, tu vois, un peu comme Louis. T'as Geldréan aussi qui fait des merveilles avec Toulon. Sur le peu de ballons qu'il touche, il arrive à être extrêmement décisif. Mais qu'il soit hors des 42, pour moi c'est un mystère. Je comprends pas ce qu'on fait avec Damien. Mais visiblement ça touche d'autres cadres. Donc, alors C'est ça va peut-être. une galtite aiguë. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai vu aussi Aldrit. Parce que Oui, là, ce soir, autant il y a, Gaël il y a Ficou, il y a des. eu pour l'instant Damien Penaud, Grégory Aldrit et Gaël Ficou qui ont d'ores et déjà annoncé ne pas être appelés par le Ouais, c'est ça. sélectionneur. Autant Gaël, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence au poste, pour le coup, et de très haut niveau. Notamment, tu vois, enfin, quand t'as du Moefana, du Broboiry qui a fait vraiment même une compétition de Champions Cup alors qu'il était un peu tout seul, formidable, des Porters, Gourg aussi qui est quand même un joueur impressionnant. Donc bon, à la limite, tu peux te dire que Gaël n'est peut-être pas dans la meilleure forme de sa vie et surtout dans une équipe qui performe. Forcément, ça joue énormément, je pense. Il y a des joueurs qui pourraient être sélectionnés, mais qui sont pas dans les bons clubs forcément. Ils sont pas assez vus. Mais c'est vrai que là, sur l'aile, l'absence de Penaud, je comprends pas dans les 42. Alors, je sais pas qui va prendre à sa place. Peut-être du Grand Didier, du Oui, Harfeuil. oui, probablement. Probablement, ce sera Mais bon, du. je trouve ça un peu tendre et un peu prématuré par rapport à ce que Penaud a fait, sachant que bah, pour le coup, la dernière fois qu'il est en équipe de France, la tournée de novembre était plutôt bonne de sa part, notamment le match contre l'Afrique du Sud, j'avais été trouvé très bon et très concerné. Même en défense, où il avait fait enfin, pas mal d'efforts, où il était impactant, etc. Ouais, je trouve ça dur. Bah, à vrai dire, on va dire tant mieux pour nous, hein, parce qu'on pourra l'avoir, on pourra l'avoir pour les matchs qui vont compter là. Hein. Ouais, Si on peut aligner Rayassi et Penaud, ça va être plutôt sympa. ouais, c'est les Montalbanais qui vont pas être contents. Mais non, mais Effectivement, en ouais. fait, ouais, je suis un peu comme toi. En fait, je comprends totalement que tu puisses préférer des profils parce qu'il y a du gros talent avec du Gaël Drian, avec du Théo Atisobé, avec Ouais, Arfeuil, Grand Didier, etc. C'est très bien. Moi, ce que je comprends pas, c'est. Bon, déjà, là, il est même pas reclassé remplaçant. C'est qu'il passe de titulaire à jouer 3 fois 80 minutes pendant les tests de novembre à même pas appelé alors que
depuis, il est quand même bon. Tu vois, enfin, c'est ça que je comprends pas. C'est C'est d'une ça, part ouais, ouais, non plus. le timing, et c'est pourquoi tu le fais autant jouer pendant les tests si derrière, en fait, tu le déclasses. Enfin, en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est le timing. Là, tu as le match le plus important ou le deuxième match le plus important du tournoi et tu chamboules un peu déjà ton effectif et ton 15 de départ, là où en fait bah, tu devrais plus, enfin, tu pourrais devoir te baser plutôt sur des certitudes et tu as l'occasion de mettre une ligne des trois quarts qui se connaît très 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 bien, où du coup tu as des certitudes puisqu'elle est championne d'Europe et finaliste de top 14, et tu fais le choix de te priver d'un cadre de l'équipe de France. Alors, c'est peut-être pas le plus gros leader dans les vestiaires, vocal, etc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi, en fait, à ce moment-là, tu choisis d'aller tester un autre joueur. Surtout qu'en plus, tu vas avoir des semaines courtes là, de préparation. C'est-à-dire que ils arrivent lundi et après, on joue jeudi prochain, enfin le jeudi d'après. Donc, tu as 10 jours pour préparer ce match. Donc, effectivement, tu gagnes du temps quand tout le monde se connaît quoi, derrière. Bon, visiblement, ça va pas être son choix. Après, je pense que dans le 23, hein, si c'est à Tissot-Bé ou Dréan, ça va très bien aller. Hein, mais c'est vrai que je trouve ça. Enfin, je Ouais, mais tu comprends vois, pas. Je comprends pas. tu pourrais garder Penaud dans les. Enfin, surtout vraiment de sortir des 42. C'est ça que. Ouais, c'est ça, voilà. C'est C'est-à-dire ça, que c'est ça que vraiment, je comprends tu pas. comptes plus pas sur lui. Enfin, Non, c'est ça. il a C'est aucune ça. chance de jouer contre l'Irlande, du coup. Non, mais c'est ça, exactement. Bon. Non, mais je comprends pas. Même Aldrit, hein, ça veut dire que, alors, soit tu Mais démarres avec un joueur qui a zéro sélection, ouais. donc Mathieu, qui est vraiment un Bah, spécialiste du on lui poste, souhaite, hein. soit ça veut dire que tu repars avec Guillard qui n'a pas joué 8 depuis la Nouvelle-Zélande. Ouais. Non, mais dans le même registre Ficou, en fait. Pourquoi tu le fais autant jouer C'est vrai, ouais, aussi. pendant les tests? Alors, il n'avait pas joué contre les Fidji, il me semble. Euh, Ouais, c'était Barassi des Porteurs. Ouais, donc ça, il a pas joué contre les Fidji. Mais du coup, en fait, pourquoi c'est à ce moment, pourquoi pour l'Irlande, en fait, tu te prives d'un leader, d'un cadre, enfin bon, bref. Écoute, on aura sûrement plus d'éléments prochainement, aussi bien d'ailleurs, parce que là, nous, on fait ça mardi soir, la liste officielle n'est pas encore sortie. Peut-être que c'était du flanc et que en fait, ils seront appelés. Ah oui. Mais bon, on verra, voilà un peu notre réaction à chaud sur Penaud qui n'est pas appelé. C'est dommage pour lui, c'est bien pour Yannick, je dirais que c'est bien pour Yannick Bru et c'est moins bien pour Laurent Marty. Dans le sens où bah, il risque de nous rapporter dans le futur, s'il est déclassé sur le moyen terme, il risque de moins nous rapporter de crédit salary cap. Après lui, il nous en rapportait pas, pour Oui, mais là, l'instant. il allait commencer à nous en rapporter, c'est ça qui est un Oui, peu c'est pour relou. ça. En gros, pour Comme de expliquer, par pour hasard. Non, expliquer un petit peu, il nous en rapportait pas parce que c'était encore Clermont avec qui il avait. En fait, quand il avait fait sa première sélection, il était à Clermont. Donc, en fait, c'est pas dès que tu changes de club que tu rapportes des crédits au nouveau club. Il faut un certain temps passé dans ce nouveau club. Donc, Clermont a bénéficié des crédits salary cap jusqu'à présent. Là, ça allait passer à l'UBB. Et bien finalement, il risque de plus faire partie des premiums. Donc, c'est un peu rageant, j'imagine, pour Laurent Marty qui comptait un petit peu sur ces crédits-là pour bon, un joker médical ou. Enfin, remarque, ce sera plus pour l'an prochain, donc même pas. après, avec de la chance, enfin, j'espère là, parce que bon, ça serait quand même dramatique. Mais bon, il y aura Jalibert qui va en récupérer, Max Lamotte aussi, parce que finalement, ce sera le numéro 3, enfin, je pense. Donc, forcément, il va être convoqué au moins dans les protégés, ouais, à un moment donné. Pour le vrai doublon, forcément, il sera dans les protégés. Il a déjà été appelé en plus en novembre. Donc peut-être Mathieu aussi, qui n'était pas forcément compté. Donc voilà, il y a mine de rien, on va commencer à avoir Peut-être pas mal d'internationaux et pas mal de titus. peut-être Cameron. Ouais, Cameron, ce serait un peu la Bah, moi, surprise du chef, mais en pourquoi gros, je pas. m'étais noté 8 joueurs. LBB, Penaud, Moefana, Deporter, Jalibert, Mathieu, Lamotte, Woki. Bon, Penaud, c'est Ouais, mort. Donc bah, du peut-être coup, ce sera 7, hein. éventuellement ouais, Si, il 7. y aura peut-être Buros, parce que ça dépend qui va prendre en 15. Vu qu'il n'y a pas une Tamac, il va prendre peut-être en 10, tu vois, 3-10 et 3 arrières. Donc s'il prend 3 arrières, peut-être qu'il va prendre Ramos, Barré, Buros. Ouais, mais Et en Buros, ailier, vu qu'il. tu vas inquiéter tout le monde là avec ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est parti en équipe de France où
Il a été déclaré avec une petite béquille, puis au final, c'est une lésion qui avait duré des mois. Non, mais c'est pas impossible, hein, parce que vu qu'il n'y a pas Penaud, Atisogbe sera pris pour être à l'aile. T'enlèves cet ailier-là, bon, tu vois, c'est pas impossible que Romain soit dans cette liste. Ouais, c'est vrai qu'on Bon, on j'espère. l'oublie à chaque fois un peu, Romain, mais... Parce que pour le coup, lui, il a fait un match, il a convaincu sur un match. Donc bon. Ouais. Et il a ce super pouvoir que Galtier aime bien, à savoir être à l'aise dans les airs. Donc, Ouais. à voir. Quoi d'autre? Non, je crois qu'on a fait le tour des actus. Si, il y a Tian Jacobs qui était dans Top Rugby sur TV7 chez Dorian Malvezin. Je crois que c'est dispo sur le YouTube du club. Et bah, il est sud-africain et il parle un français impeccable. Donc, il y a moyen qu'il devienne mon petit chouchou, Tian, parce qu'il a l'air vraiment très cool et décontracté. Et il parle très bien français. Donc bravo à lui. Bon, je te propose qu'on passe au prochain match. Prochain match qui sera le Stade Français Paris, qui nous rappelle des bons souvenirs de septembre. On était à Jean-Bouin avec Yann et on s'est régalé cet après-midi-là où on avait pris une pilule, un non-match, clairement. Voilà, je vais peut-être pas m'attarder sur ce match aller. Toi, t'en penses quoi de cette équipe, Yann, du Stade Français? Ben, on retrouve un peu le Stade français d'il y a 2 ans, qui avait basé notamment son système sur une très très belle défense. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette solidité. C'est-à-dire que le pack, ils ont un pack très solide avec des très bons piliers. Mekilidze, qui est le Géorgien, qui est extrêmement fort. Il y a toujours le vieux Allo Emile qui est là à droite. À gauche, pareil, Abramashvili. Enfin bon, ils ont une première ligne qui est très solide, un système de jeu qui est très simple, mais qui est très efficace, avec beaucoup de pression. Et surtout, ils se basent sur une grosse défense et quelques beaux joueurs de rugby qui peuvent créer des différences sur rien. Donc, t'as Barré qui peut le faire, Carbonel par moment, même si alors, il est mieux cette saison, mais voilà, Carbonel, du Barré, Noah Néné aussi qui est très fort au centre quand il s'y file bien. Il a quand même de grosses qualités physiques. Takou Wakalel aussi Ouais. qui peut faire des sacrées différences. Donc voilà, ils arrivent à avoir un jeu assez simple, structuré, qui se base vraiment sur un gros pack. De toute façon, je pense que tout se jouera là ce week-end. Si on arrive à contenir ce pack, ce qu'on n'a pas pu faire à l'aller, où on a été vraiment beaucoup chahuté, que ce soit c'est Titi Paiva qui nous avait fait très mal à gauche et Melikidze. Donc voilà, si on arrive à contenir ce pack, on aura déjà fait une grosse partie du boulot. Donc voilà, la principale inquiétude pour moi, c'est savoir comment on va pouvoir enchaîner toutes ces performances, quoi. Parce que forcément, là, on enchaîne des voyages, alors que eux, ils ont fait la Challenge Cup, tu vois, sur cours alternatif, c'est-à-dire qu'il y avait des titulaires, mais ils ont pas mis l'équipe type Ouais. pendant. Bon, ceci dit, ils sont à 3 victoires en 4 matchs. Ils sont quand même allés gagner en Ouais, Afrique du Sud. Donc ça, c'est pas mal. Là, ils ont perdu à Belfast c'est contre ça, Ulster. l'Ulster. Ouais, Il y a Tani Vili d'ailleurs qui est revenu. Lui, il nous avait fait un peu mal. Enfin, un peu mal. Il avait été plutôt bon contre nous, ouais. Tani Vili, en septembre. Effectivement, bon, je te propose qu'on. D'ailleurs, tiens, avant de passer sur l'UBB, un joueur que tu aimerais bien voir à l'UBB, peu importe le salary cap. Ben, Milikidze. Voilà, comme ça, tu as un troisième droitier de très haut niveau. Ouais, mais Likidze qui marque énormément d'essais, hein. Lui, Ouais. si vous êtes sur la grande mêlée, je vous conseille de prendre Likidze, ça rapporte des points. Ouais, c'est un bon. Non, parce qu'après, derrière, je prends personne. Euh, Second ligne non plus, parce que finalement, quand t'as les titulaires, c'est mort. Talon, pareil, je trouve, même si Nicotera est un très grand joueur, très bon joueur, Pérez Planck aussi, il est pas mal. Peut-être à gauche, tu vois, du Abramashvili qui est quand même assez solide. Mais après, sinon non. Bon, Ouais, c'est vrai que Ward, j'aime bien, tu vois, en deuxième 13. Ouais, c'est ça, Ou voilà. sinon, tu vois, en ce moment, on aime bien faire revenir des joueurs. Donc, si Tanivili commence à lancer sa carrière, pourquoi pas l'avoir en doublure de Yoram, tu vois, en deuxième ligne, Ouais, quand Rohan sera retourné au pays. effectivement. Bon. Euh,
Après, Non, on mais n'est par pas, on contre, n'est pas voilà, obligé non plus de prendre des joueurs du non, Stade non. français. Hein. Si vraiment tu les détestes tous, y a Non, pas de mais c'est vrai souci. que je Hein. vais pas non plus. Tu vois, il y a des équipes où ce sera plus évident, où je Ah me bah, quand jetterai tu dessus. joues Tu vois, contre le Stade Toulouse, Toulousain, c'est peut-être. Ouais. Toulon. À Toulon, je prends Tu vois, il y a personne. des. Non, si j'avais dit Si, que je moi je prenais prends. Serein. Bah, Baptiste? ouais. Je sais plus qui j'avais dit, moi. Dréan. Ah non, devant. Ouais. Non, Abadi. Je sais plus. Non, Olivon. Bah, Non, Olivon. Olivon, j'avais Ah dit ouais, Olivon. ouais. Quand même. Ouais. Oui, bon, oui, C'est oui, vrai on que j'aime crache bien pas lui. sur Olivon. Bon, bref. Côté UBB, compliqué. Complicado. Comme Yannick Brul a dit dans 100% UBB, il y a potentiellement un peu de casse. Donc, à Ouais. confirmer cette semaine, mais pas Grélo. Bah, ce qu'il va pouvoir jouer, c'est pas sûr du tout. Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais il s'est fait un peu mal à l'épaule. Est-ce que c'est une question de jour? Est-ce que c'est une question de semaine? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on va avoir une roue de secours? Est-ce qu'on va avoir un Carberry qui débute en neuf? Ouais. Non, mais là, en plus, on n'a pas de cul parce que Uto, il est pas encore prêt. Bah, Uto Je pense qu'il y a. Eni Adams, dans Top Rugby la semaine dernière, disait qu'il avait repris l'entraînement, mais Mais c'est ça, mais tu vois, t'es à une semaine ou 2 semaines où, tu vois, je pense que Uto, on le reverra contre Montauban, mais t'as une ah, semaine sinon, il près, faut quoi. que Martin, il faut qu'on le pique, hein. Et puis, c'est bon, hein. À l'épaule, tu peux faire ça? Je sais pas. Puis comme ça, s'il a mal, il fait les passes à une main. Non, mais par contre, on est vraiment dans. C'est vraiment très compliqué. Carberry, ça peut pas, enfin, c'est pas une solution, je pense, tout un match. Et après, alors je suis pas au quotidien, hein, mais moi, du peu que j'ai vu avec les espoirs, je pense que c'est encore un peu trop tendre les espoirs pour ce genre de match. Mais bon, après, si t'as pas de choix, de toute façon, il faut les faire monter, hein. Ouais. Après, peut-être que Retière sera remis. Hein. C'est pas Ah impossible, oui, sachant que c'était 2 semaines annoncées. Là, ça fera 2 semaines tout pile. ouais, ouais, c'est possible. Alors après, je sais, ouais, Mais bon, enfin, toujours est-il que ça reste pas un œuf de métier et que ça pourrait être embêtant. Moi, dans ma compo, je préfère être optimiste et j'ai gardé Pagerello, puis parce que c'était un peu plus simple aussi. Mais ça peut être effectivement un véritable casse-tête pour le staff. grave. Bru a aussi parlé de LBB qui pourrait être mis au repos. Ok. Alors prochainement, est-ce que ce sera ce match-là ou celui de Montauban? En fait, au début, je l'avais pas Et mis sur Montauban. ma feuille là contre le Stade Français, mais en fait, je me dis Montauban, il va pas jouer, Bah oui, c'est ça, il va ouais. être protégé, donc finalement, en fait, autant C'est le. soit, c'est soit il est là, il joue pas, soit sinon après il sera protégé forcément par le 15 de France. Donc, Oui, mais du coup, ça lui ferait 2 week-ends sans jouer, ça me paraît du coup pas nécessaire. Je sais pas, du coup, je l'avais pas mis, et peut-être que je vais le remettre. Duprez, petite commotion aussi pendant le match. Donc potentiellement à voir comment ça évolue, mais on pourrait devoir s'en passer. Et Coleman, avec la pommette qu'il a en vrac, est-ce qu'il y a une fracture ou très compliqué à dire. en vrai, putain, s'il a joué avec une fracture, parce que moi j'ai vu, hein, c'est la 48e, je crois, qui se prend un coup de tête de Mathieu. Mais après, il fait tout le match, quoi. Alors si t'as une pommette pétée, Ouais, mais regarde, Pagerello avec l'épaule dans la boîte à gants, il continue aussi. Hein. ouais, oui, ouais, mais une Non pommette mais quand oui, même. une pommette. Bah après, quand tu vois la gueule de la pommette, Mais après, je pense il sent rien lui, hein. Moi j'avais un pote comme ça. C'est une petite anecdote. Pareil, c'était un joueur, Andrew Chauveau, il avait pris un coup juste en dessous de l'œil, et dès qu'il se mouchait, en fait, ça gonflait. Donc il jouait avec ça dans le bus. Et du coup, je sais pas s'il faisait pareil, Coleman. Ça m'a rappelé ça. un Mais peu ouais, comme non, non. Damien qui s'amusait à s'enlever ses dents. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un truc de con, c'est. Non, mais ouais, Coleman, je pense que voilà, bah, j'espère que tout le monde, enfin même Caso, tu vois, Caso, j'ai l'impression que c'est des précautions parce qu'il avait pris une béquille Alors, et ils l'ont. Caso, si tu avais écouté Monsieur Bru sur Ici Gironde, tu saurais que en fait, il s'est pris une béquille face aux C'est Saints ça. Oui. et que, alors pour le coup, je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas plus anticipé, mais en fait, ils ont pas voulu prendre le risque de lui faire prendre l'avion
pour pas C'est que ça. l'hématome gonfle un peu ce qui avait été le cas avec Lucu. Maxime Lucu après la finale. Il a pris l'avion et puis du coup, le lendemain, il pouvait plus marcher. Mais il voulait C'est ce que éviter j'ai ça dit. avec Cyril Cazot. Mais du coup, t'as écouté l'émission du coup. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, tu Je- pourrais être Yannick Bouy, quoi. Mais du coup, ouais, non, mais effectivement, il faut surtout face au Stade Français, voilà, je pense qu'il y a des joueurs tu vois, Coleman et Caso, ce serait bien qu'ils soient là, quoi. Parce que ça va être très, très compliqué. Duprez, j'espère que c'était une légère commotion, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec un casque. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Alors, je sais pas quand il a pris le coup, mais c'est quand même rare de voir Duprez avec un casque. Au début, je pensais que c'était Jacobs, enfin, il ressemblait un peu à Jacobs, tu vois. Et je me suis dit, mais non, Jacobs, il est pas là. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de le voir avec un casque du presse, donc je sais pas, j'espère qu'il y a rien, parce que je pense que vraiment ce week-end, le Stade français va appuyer là-dessus, quoi. Donc si on n'a pas nos gros bras, ça peut vraiment être une partie galère, quoi. Ouais, mais bon, je pense que parmi ceux qu'on a cités, on en aura certains. Après, c'est difficile, nous, mardi soir, de Ouais, savoir. compliqué, ouais. Toujours est-il qu'en première ligne, tu peux aligner un Percho Lamotte Sadi Ouais, à voir aussi si ou Poirot. ouais, ou Yannick n'est pas là. Enfin, tu vois, vu que Big Ben, ça fait 2 ou 3 fois qu'il commence sur le banc, tu vois, peut-être Oui, c'est vrai même qu'il peut s'il est commencer extrêmement aussi les matchs. tu vois, même s'il est extrêmement important dans le je trouve que c'est moins problématique en top 14, plus que les mecs tu peux les faire rentrer, etc. Donc tu vois, voir est-ce que Sadi peut pas finir un match, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, d'être Ouais. dominant en mêlée sur les 20 dernières minutes, ouais, ça peut être pas mal. Bah, toujours est-il que enfin, tu les as dispo et que sur ton banc, tu peux avoir Poirot, Sat, Mifuna, ou du coup, après, tu. Enfin, en soi, la tambouille, tu la mets dans l'ordre que tu veux. Je pense qu'il n'y aura pas de Taufa pour faire. Quoique, tu pourrais avoir un Big Ben Taufa. Ouais, mais après c'est un mec qui m'a fait la remarque aussi. Effectivement, là, il y a 2 matchs qui vont arriver, et puis après il y a 2 semaines de repos pour le paquet d'avant. Donc est-ce qu'on va pas pousser jusque là? Bon, Et probablement, hein, je pense, hein. Bah, surtout que là, il faut que tu gagnes ces deux matchs. Donc, c'est Yannick Bouy qui bah disait ouais, c'est ça. que son facteur lui disait tous les matins qu'il devait gagner ce week-end. Donc, il avait un peu la pression et que du coup, il faut gagner les matchs. Deuxième ligne, du coup, bah, on aurait potentiellement du Palu, Caso, Coleman, Gray. Donc, Ouais. qui est-ce que tu mets? Moi, j'aimerais bien voir un peu plus Gray. Peut-être que ça peut être l'occasion. Sinon, je pense que ce sera du Coleman Caso. Et Bah, Palu Palus serait bien. out et Gray sur le banc. Ouais, pourquoi pas. Ou même du Grey Coleman et Caso sur le banc, ou du Grey Caso et Coleman sur le banc. Bon, après, c'est vrai que pour le coup, tu peux faire plein de Oui, petits oui. trucs. Mais en fait, J'aimerais bien que ouais. Palus se repose un peu, mais parce que j'ai peur à un moment qu'il pète quand même. Bah, ouais, c'est un cyborg, visiblement. Il a joué tous les matchs de la saison. C'est Euh, incroyable, hein. ouais, en troisième ligne, bah, du Matthew Woki. Alors, Duprez, je ne l'ai pas mis vu qu'il y a sa petite commission. J'ai mis Jacobs à la place. Mais tu peux mettre un Van Tijfer aussi, ça marche bien. Tu perdrais quand même pas Ouais. mal hein, en n'ayant pas Duprez, je trouve, quand même. Que ce soit en mêlée, que ce soit en défense. Mais bon, toujours est-il que ça reste assez puissant et complémentaire. Ouais, non, mais ça me va. Et puis, après, pas impossible que Duprez aussi commence sur le banc, tu vois. Donc, ça peut aussi faire un impact player. Je trouve qu'il avait été vraiment meilleur quand il est rentré. Il avait vraiment fait des dégâts au Contre le Racing. Racing, ouais. Donc, tu vois, est-ce que stratégiquement, Yannick Bru va pas penser à faire ça? De toute façon, c'est possible hein, Bah, dans un équilibre des forces. Tu vois, si tu fais démarrer Big Ben et que tu as Sali sur le banc, c'est bien d'avoir un gros porteur comme Dupré sur le banc. Tu vois, donc tu vas peut-être réfléchir comme ça. ouais. Bah, après, la vraie question, c'est est-ce que le protocole commotion sera positif et qu'il pourra jouer ce week-end. Ouais, Charnière, j'ai mis Pagerello, Jalibert, mais il y a un gros doute sur Pagerello. Donc, ça, c'est une belle inconnue quand même. ouais, Jalibert qui risque, lui, d'être protégé contre Montauban. Donc, je pense il va jouer là. Sur les ailes, Rayassi Penaud. Bah, du coup, peut-être que LBB peut jouer. Donc, à voir. à voir, ouais. Mais bon, c'est quand même solide. C'est quand même très solide. Van Rensburg de Porter au centre. Genre, j'ai fait reposer Moefana. Me demande pas pourquoi, c'est un peu parce que je me suis dit que
Il fallait quand même un ou deux mecs qui se reposent, tu vois, par ligne. Et derrière, j'ai remis Buros avec, du coup, sur le banc, Carbery, Huberty et Mousquet. Après avoir, Moefana, ça fait pas si longtemps qu'il a repris, donc est-ce qu'on va pas faire enchaîner tous les internationaux avant la trêve équipe de France? Parce qu'après, on les revoit pas pendant un mois, quoi. Ouais, alors il y Cette a semaine. ça. Il y a aussi, il va falloir quand même réimpliquer certains mecs. Mousquet, alors il était à Bristol, mais enfin, il était 24e. Huberty, C'est vrai. pareil. En fait, Larag aussi, il y était. Enfin, t'as du monde quand même qui a pas joué depuis un moment parce que là, ça fait quand même quelques matchs qu'on enchaîne avec une équipe qui ressemble à l'équipe type et il faut quand même pas perdre des mecs en termes d'implication, en termes de rythme. Donc je me dis, ça peut être bien de les remettre un petit peu. Après, tu peux les garder sur le banc, mais tu vois, un Carberry aussi. Enfin, Non, mais c'est vrai, surtout que ça va être ton 10 après, quoi. Parce que là, pour le coup, il y a quand même de fortes chances qu'on perde Mathieu tout le tournoi, quoi. ah, mais derrière, sur les faux doublons, on sera à poil. Enfin, à poil. Non, parce que du coup, on a Penaud et Rayassi, et, enfin des Van Rensburg. Donc il y aura quand même Wolfsburg. des très bons joueurs. Mais c'est vrai que autant les faire tous jouer là, t'as raison au final. Il y a Montauban, de toute façon, c'est des Montauban qu'on va rattaquer avec les mecs, hein. Avec, tu veux dire l'équipe un peu bis. Enfin, avec Bah tous les noms forcément, de toute premium au façon, final. forcément, de toute façon, il y aura pas, tu auras pas du Jalibert, tu auras pas du Moefana, des Porter, Louis. Déjà, tu auras tes quatre mecs derrière qui seront pas là. Donc là, forcément, tu vas devoir faire un peu ta petite tambouille Ouais. contre Montauban, hein. Ouais, bah écoute, on en reparlera du coup la semaine prochaine. En tout cas, on a hâte d'être à samedi. J'ai même pas dit l'heure, samedi 14h30 à Chaban. D'ailleurs, on fait gagner des places sur Instagram et Facebook. Si vous voulez jouer, il y a 2 places à gagner sur les réseaux sociaux des UBBistes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup, mon Yannou. T'es content que le top 14 revienne quand même? Ouais, ça va. Même si j'aime de plus en plus cette Champions Cup. Ouais. Bah, vu qu'on gagne pas mal, ça aide. C'est peut-être ça. Ça va C'est faire deux peut-être ans ça. qu'on n'a pas perdu de match en Champions Cup. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'aime bien. C'est Ouais, possible. moi, j'aime beaucoup jouer d'autres clubs, des clubs anglais, irlandais, etc. C'est cool quand même. Et je trouve que c'est une compétition beaucoup plus libérale dans le jeu, ce qui nous convient bien, quoi. Ouais. Là, on va retrouver des coups de sifflet et de la vidéo. Ouais. Faut Ouais, se mais la préparer. vidéo, ça pète pas mal des fois pour les essais accordés alors qu'ils sont même pas aplatis dans l'embut. C'est vrai. Mais mine de rien, ça alourdit les matchs quand même. C'est vrai, un petit peu. Bon, toujours est-il que hâte de gagner ce match, parce qu'il va falloir le gagner, même si c'est pas du tout fait encore, et que le Stade Français, qui est troisième, j'ai pas fait de point de classement top 14, mais ce qui est très bien, c'est que sur cette journée-là, le premier joue contre le deuxième, le troisième contre le quatrième, le cinquième contre le sixième, le septième contre le huitième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y aura un gros Montauban Perpignan, à Perpignan d'ailleurs. Donc ça va être une bonne reprise de Top 14. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et puis on vous fait des bisous. Et puis passez tous une très bonne semaine jusqu'à samedi 14h. Salut à nous! Ciao tout le monde!